Va savoir pourquoi c'était la dernière bière au Super U. Salut. Ouais, je sais, vous m'aviez tous oublié. C'est Beau Masque, du coup j'espère que vous et vos proches vont très bien pendant cette période de confinement. Écoutez, vidéo qui va peut-être parler de mon grand retour. Est-ce que justement je vais profiter de cette période de confinement pour revenir à mes activités youtubesques? Eh bien, ça va être l'un des sujets de cette vidéo. Vidéo qui sera peut-être plus axée audio finalement. Donc vous pouvez faire autre chose en même temps, vous pouvez travailler, cuisiner, faire du ménage, jardiner si vous avez l'occasion. Moi je sais qu'actuellement j'écoute pas mal de podcasts tout en jouant à la PS4, je joue à Jedi Fallen Order qui est un super jeu. Franchement Disney aurait dû s'en inspirer pour faire sa nouvelle trilogie, ça aurait été top, légendaire. Enfin bref, faites ce que vous voulez, sauf l'amour s'il vous plaît. Je sais que je suis beau garçon, mais voilà, vous vous excitez pas ou alors appelez-moi juste avant. Et d'entrée de jeu, la blague bof est faite. Alors cette vidéo va beaucoup vous rappeler le bilan que j'avais fait il y a quoi? Il y a 2 ans, juste après mes Awards 2018, et c'est normal, je comptais en sortir une en début d'année, juste après les Awards 2019, mais ces deux vidéos ainsi que d'autres, j'ai dû les annuler pour des raisons que je vais expliquer un peu plus tard. Là il se trouve que je me suis dit, Beau Masque, t'es confiné, t'as du temps libre, est-ce que ce serait pas le moment de reprendre YouTube et de ressortir justement ces vidéos que t'avais écrites et de les tourner, de les monter. Et écoutez, celle-ci était plutôt simple à faire, ça me fait une bonne reprise, un bon échauffement. Et je vais pouvoir un peu revenir sur ces 2 ans, 2 ans pour expliquer ce qui m'est arrivé, toutes mes galères, pourquoi des fois j'étais très présent, des fois non, toutes les bonnes choses qui me sont arrivées, toutes les mauvaises choses qui me sont arrivées, encore hier il m'est arrivé une grosse galère. Mais enfin bon, je vais en profiter pour un peu raconter ma life. Pour commencer, je tiens à vous remercier pour les 1000 abonnés. Alors je crois que je l'avais fait dans un post Twitter et dans la communauté YouTube, mais ça suffit pas, faut vraiment que je vous le dise à vive voix. Merci, merci beaucoup. Ça fait plaisir tout ce soutien, tous ces messages, toutes les discussions qu'on a ensemble. C'est vrai que je suis pas quelqu'un qui va forcément chasser les abonnés. Je check très peu les stats et je sais que je suis toujours à plus de 1000 abonnés, mais je pourrais pas vous dire à combien je suis exactement. C'est 1000, 1100 ou 1200 pour vous dire. Mais ça fait plaisir, c'est un palier très important quand même, le palier des 100, des 500, des 1000. Ça fait plaisir et là, voilà, 1000, j'ai l'impression un peu d'avoir accompli quelque chose, d'avoir réussi quelque chose que je cherchais pas tout à fait, mais qui me fait grandement plaisir. Alors, fin 2017, j'ai pris l'une des décisions les plus importantes de ma vie, c'est de reprendre mes études à zéro. C'est pas facile, ça a été difficile de me convaincre que c'était la bonne chose à faire, convaincre mes parents, mes proches, mais aujourd'hui j'ai aucun regret. J'ai aucun regret parce que je faisais des études qui me passionnaient pas tant que ça, des études d'informatique, et autant vous dire que j'avais pas envie de me réveiller à 40 ans et me dire que j'ai raté ma vie, alors que j'avais des rêves au lycée, mais on m'avait empêché de les suivre, parce que je faisais des études scientifiques, donc il fallait que je continue dans cette voie-là. Et je m'étais dit, ben non, écoute, on va faire un truc, tu vas faire une année de break, tu vas partir là-dedans, si ça échoue, tant pis, tu reprends tes études là où t'en étais, mais tente, profite que t'es jeune, et c'est ce que j'ai fait, et autant vous le dire que je n'ai aucun regret aujourd'hui. Ça a été 2 ans un peu compliqués, parce que du coup il a fallu que je suive les cours du soir, parce qu'il fallait financer l'école, du coup la journée je travaillais ou je faisais des stages à côté, mais je m'étais dit, bah voilà, pendant 2 ans ça va être sacrifice, tu vas sortir un peu moins, tu vas apprendre, tu vas te cultiver, tout ça, c'est important, soit tu fais ça, soit tu vas le regretter toute ta vie. Et notamment YouTube, je m'étais dit, écoute, tant pis, YouTube ça va passer, ça va être secondaire, de toute façon, YouTube j'en vis pas, c'est une passion, voilà, tu n'es pas obligé, non, ça peut être un sacrifice par moment. Quoi qu'il arrive, de toute façon tu peux continuer sur ton temps libre à lire des comics, chose que j'ai faite. C'est vrai que quand je rentrais chez moi, j'avais pas spécialement envie de travailler sur une vidéo, d'écrire, de monter. Non, j'avais qu'une seule envie, c'était de mater des films, mater des séries, voir mes proches, lire des comics, lire des mangas, quoi qu'il en soit, mais pas YouTube. Pourtant, j'ai quand même, vous l'avez pu le voir, j'ai quand même pu sortir des vidéos dont je suis très fier en plus, c'est ça le pire. Je considère que c'est parmi les meilleures de celles que j'ai sorties. Pardon. Mais voilà, 2 ans de sacrifice et je regrette absolument pas.
Et je crois que j'ai fait le tour là-dessus. Fin mai, début juin, j'ai eu mon diplôme du coup. Yeah. Et je me suis dit, bah super, maintenant t'es enfin libre, tu vas pouvoir souffler, tu vas pouvoir reprendre YouTube. Surtout que j'avais plein d'idées, j'avais souvent des idées que je notais et je m'étais dit, bah voilà, je vais pouvoir faire ça, 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 ça. À partir de maintenant, c'est tranquille, je vais pouvoir sortir même une vidéo par semaine. Et non, non, je pense que j'étais un peu épuisé justement, je me suis surestimé. Et du coup, de juin à novembre, j'ai vécu, comme dirait le bon Varobase, la bonne vie. Je suis allé au ciné, j'ai fait des restos, j'ai profité de ma copine, j'ai profité du bon temps, je suis allé voir mes amis, ma famille, tout ça. Je me suis cultivé parce que j'ai une carte UGC limitée, donc autant en profiter pour aller au ciné, pour aller voir des classiques, faire un peu ma culture, j'ai maté pas mal de documentaires, j'ai testé pas mal de nouveaux trucs. J'ai appris à utiliser plein de logiciels différents, voilà. Je me suis cultivé, en plus j'en ai profité pour bosser aussi dans une boîte assez cool. Mais bref, à une période en plus où je pouvais faire des vidéos, où j'avais des idées, notamment Keanu Reeves, ça a été une idée qu'on a eue comme ça avec Aliénor en juillet, et je lui avais dit, tu verras, ça va sortir en moins d'une semaine, ce sera fait. Bon, en novembre c'était toujours... ouais, non, si, en novembre c'était sorti. Bon voilà, vous voyez, de juillet à novembre, j'avais toujours pas tourné et monté la chose. Enfin si, tourné si. J'avais toujours pas tout monté la chose pour vous dire à quel point j'avais la flemme, mais en fait j'avais qu'une seule envie, c'était de consommer. Consommer, profiter, j'avais pas envie de produire. Et ensuite, si, j'ai retrouvé cette force de produire. Malheureusement, c'est arrivé au mauvais moment. Parce qu'il se trouve que je vis dans un vieux studio, alors j'ai dû refaire la peinture, j'ai dû refaire le parquet. D'ailleurs Jonas, ne t'inquiète plus, tu ne dormiras plus jamais sur la vieille moquette qu'il y avait avant. Jonas c'était celui qui jouait Carton X, si vous voulez comprendre la private joke. Et voilà, il y a beaucoup de trucs à refaire, notamment prochainement les fenêtres et tout ça. Mais il y avait un truc que j'avais absolument pas prévu de faire dans l'immédiat, c'était ma salle de bain. J'ai une toute petite salle de bain, et il se trouve que j'ai eu un truc génial qu'on appelle le dégât des eaux. Et voilà, il a fallu que je le refasse, c'est arrivé fin décembre. Et donc, bah voilà, obligé de tout refaire. Ça a duré quoi, 3 mois. 3 mois, j'étais persuadé que ça allait durer même pas 1 ou 2 semaines. Non, ça a duré 3 mois parce qu'en fait, on l'a fait une première fois, on a dû tout démolir parce qu'il y avait toujours un problème. On a repéré le problème, on a dû le refaire une deuxième fois. Bon, alors aujourd'hui, j'ai une salle de bain ultra propre, ultra belle. Et je suis très content, mais ça a été une grosse galère. Et ça m'a empêché déjà de vivre chez moi, de pouvoir bosser. J'ai dû dormir sur des canapés de plein de proches pendant un bon moment. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et j'espère que j'aurai plus jamais ce genre de problème. Donc voilà ce qui m'a un peu occupé ces 2 dernières années, des études très enrichissantes mais envahissantes, et un dégât des eaux qui est arrivé de nulle part et qui a été très compliqué à gérer. Mais bon, depuis ça va beaucoup mieux, il m'est arrivé plein de bonnes choses, notamment je pense que ça se voit un peu, mais j'ai du nouveau matos, je l'ai depuis quoi? Depuis 1 an, j'ai une nouvelle caméra déjà, alors bon, j'ai beaucoup de mal à la maîtriser encore, faudrait que je vais justement profiter, j'allais dire, il faudrait qu'un jour, mais là j'ai du temps, je vais en profiter pour essayer de vraiment comprendre comment elle fonctionne, voir toutes ces possibilités, parce que bon, je pense que ça se voit, j'avais un vieux caméscope tout pourri avant, là maintenant j'ai enfin de la qualité, ça fait plaisir. J'ai aussi un nouvel ordi, une vraie machine de guerre. Avant je montais sur un petit ordi portable. Je peux vous dire que les rendus, les exports, ça l'a vraiment fatigué. Maintenant ça va, je peux monter correctement. Alors je dis ça, euh, hier il a arrêté de marcher complètement. Mais depuis c'est bon, il est réparé à nouveau, c'est une machine de guerre. Et attendez, j'avais pris des petites notes, est-ce que j'oublie un truc? Bah oui, hormis, du coup maintenant je maîtrise beaucoup plus de logiciels aussi, j'ai pu profiter de la période de pause pour tester pas mal de trucs, mais j'ai aussi un nouveau disque dur parce que, je sais pas si vous vous rappelez, j'en avais parlé dans une vidéo, mais j'ai eu un disque dur qui a complètement grillé, et avec mon frère on avait profité d'un été là pour tourner plein de trucs, notamment des vidéos de cuisine très inspirées de Michel Dumas, chef Michel Dumas, allez voir, c'est trop bien. On avait vu faire une crêpe, comment faire la crêpe Beaumasque et comment faire le panini comics. Voilà, c'était très drôle.
Bah en fait, le disque dur qui contenait tous les rushs a grillé et impossible de les récupérer. Enfin impossible, faudra récupérer 200 boules. J'ai pas spécialement envie de payer 200 boules là-dedans, j'ai pas beaucoup de fric. Enfin voilà, j'ai un disque dur, même 2 disques durs, donc normalement maintenant ça devrait le faire. Ils sont assez balèzes, ils ont beaucoup de mémoire. Donc en soi, termes de matos, ça va. Dans les bons trucs qui me sont arrivés, je pense tout de suite à la Geek Life, du coup la convention pop culture du Mans, qui est une très jolie ville, je l'ai découverte à l'occasion, j'en suis amoureux aujourd'hui. Écoutez, la Geek Life, j'ai eu l'immense honneur d'être invité à la première et la deuxième édition, et c'est déjà du haut niveau. Il y a déjà une super ambiance, tu sens que les visiteurs, les invités, les exposants, les bénévoles, ils aiment être là-bas, il y a un esprit familial, ça fait plaisir de se balader, de discuter un peu avec tout le monde. J'ai adoré, j'ai eu en plus la chance d'animer ma première conférence avec Marvel et le libraire de l'Intrépide sur comment commencer Marvel. Je peux parler un peu de Venom de Donny Cates, plein d'autres séries très cool. J'ai pu aussi faire quelques interviews avec notamment certains d'entre vous et d'autres youtubeurs. Et ça a été très cool. Alors oui, c'est toujours pas sorti. Comme je l'ai expliqué en début de vidéo, j'étais un peu en pause, on va dire. Et disons qu'il y a encore 2-3 trucs que j'aimerais tourner à ce sujet pour que ce soit plus ou moins très intéressant, on va dire. Pas très intéressant, mais pertinent, on va dire. Juste pertinent. J'ai pu notamment rencontrer là-bas ma future copine. Voilà, je l'embrasse. Et j'ai pu, cette année, me tenter à faire une séance de dédicace, voilà, ça un peu arrivé à la dernière minute, donc il a fallu que j'improvise une signature, et je sais que c'est un truc qui m'arrivera pas tous les jours, ça m'arrivera sûrement qu'une seule fois dans ma vie, donc je me suis pris au jeu, c'était sympa, je m'attendais en plus qu'il y ait personne, finalement non, il y avait quand même du monde, on a pu passer l'heure à discuter tous ensemble, c'était cool, et j'oublie pas que j'ai pu discuter avec la maman de Chris de Comics Rays, d'ailleurs si tu vois cette vidéo, appelle-moi. Le seul gros défaut de cette convention, c'est que en 2 ans, j'ai toujours pas réussi à battre V pour Valentin sur ce match. Mais mec, promis, 2021, t'es mort. Et vu qu'on parle de convention, une autre qui m'a beaucoup marqué, c'est bien sûr la Comic Con Paris ou Paris Comic Con, je sais jamais dans quel sens il faut le dire. Écoutez, cette édition 2019, enfin, on a une vraie convention comics, pas une convention acteur Harry Potter, si vous voyez l'idée. Non, là, on avait enfin des gros noms, ça faisait plaisir. On y allait du coup 2 jours avec Aliénor, on a pu voir des auteurs comme Chris Claremont, ça fait tellement plaisir de le voir en chair et en os. Donny Cates, enfin, on a pu voir Mirka Andulfo, on a pu voir Jorge Jiménez, Jim Starlin, bien sûr, Jim Starlin. Bon, il y en a plein qu'on n'a pas pu voir à cause de la queue, mais ça faisait vraiment plaisir de rencontrer tout ce beau monde, d'avoir enfin des dédicaces, discuter de tel ou tel sujet. On a pu aussi voir quelques collègues comiques que j'ai enfin pu rencontrer et discuter avec. Comics Party, le Comi, Pistolet à Bulles bien sûr, qui nous a pas mal accompagnés dans la queue pour aller voir Jim Starlin et je l'embrasse. Voilà, c'était vraiment cool de discuter avec tout le monde. On a pu aussi rencontrer quelques jeunes talents. Jérémy Cohen. Alors, je vais afficher, je pense, son dessin avec la magie du montage. Voilà. Il m'a fait un super xénomorphe, très talentueux. Il est jeune, mais il a beaucoup de talent. Il a fait ça de tête en plus, il me semble. Mais incroyable ce garçon. Et vu que j'y suis aussi, je vais aussi montrer les 2 petites merveilles que m'a fait Nico. Alors, je vais les afficher aussi là. Voilà. Minority Report. Et il faut savoir qu'en plus, le Spider-Man là, incroyable ce Spider-Man, il voulait le jeter. Il l'avait fait comme ça, il comptait le jeter. Mais le moment le plus fou de ce week-end, c'est bien sûr la soirée surprise qu'on a passée avec Donny Cates. Donny Cates, bien sûr, ce scénariste que j'adore, j'en ai beaucoup parlé. De toute façon, aujourd'hui, tout le monde en parle de ce mec. On n'a même plus besoin de le vendre. Et vraiment, l'étoile montante de Marvel. Écoutez, là, va falloir que je vous l'image, je vais vous le raconter. On se fait une petite soirée post-convention avec Chris, Cécilosaurus, Marvel, Nico, Jérémy, Aliénor et moi. Et fin de soirée vers minuit, tout le monde commence à se barrer. En gros, il reste plus que Marvel, Aliénor et moi. Et je pars après multitude de pintes de bière consommées aux toilettes me soulager. Dites-vous qu'on est en terrasse à ce moment-là. Je vais faire mon affaire. Je reviens, je vois que les 2 sont plus là. Ils sont partis. Ah d'accord. Marvel s'est barré avec ma meuf. Ok. Je lève la tête. Qu'est-ce que je vois? Je vois Marvel et Aliénor en train de discuter avec Donny Cates, sa fiancée, son père et sa mère. Je fais... Ah!
c'est Donny Cates. D'accord. Effectivement, la famille Cates passait dans le coin pour essayer de trouver un endroit pour déguster du bon vin français. Aliénor l'a reconnu direct, l'a dit à Marvel, et Marvel a sauté sur eux. Alors, ça n'a pas été agressif, hein, je veux pas balancer sur lui, hein. Il a été très modéré, il a été très gentil, et lui l'a très bien pris. Ils se sont dit, ah bah tiens, bah, ils sont dans ce bar-là, on n'a qu'à tenter. Ils ont demandé, est-ce qu'ils font du vin? On leur fait, ouais, ils font du vin. On a pris une petite photo avec eux, et on était refait, on s'est dit, wow, on a croisé Donny Cates comme ça, par hasard. Et en plus, ils sont juste à côté. Et on était tout excités. Et qui revient à notre table, Donny Cates, pour discuter 2 secondes, signer quelques petits comics qu'on avait. Et ensuite, il nous offre une bouteille de vin. Voilà, vraiment le truc improbable à minuit. Comme je vous le disais, moi j'étais à moitié bourré, j'étais encore persuadé 5 minutes plus tôt que Marvel m'avait piqué ma meuf. Et non, on se retrouve en train de boire du vin offert par Donny Cates et en train de se dire, oh putain, mais non seulement c'est un grand scénariste, mais c'est un grand homme en plus. Formidable. Vraiment l'un des moments les plus inoubliables de ma vie de lecteur, j'imagine. Tant que j'y suis, n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil à la chaîne d'Aliénor Predator. Je l'ai aidé un peu à lancer le truc pendant la période où j'étais absent. Elle y parle de ses dernières lectures comics et franchement, elle a bon goût, sauf en termes de garçon. Enfin, parce qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps et qu'il me semble qu'ils ne l'ont jamais annoncé publiquement, je tiens à rappeler que fin octobre, j'ai quitté le collectif lescomics.fr après X années de loyaux services. Je remercie l'équipe passée et l'équipe actuelle. J'ai bien ri, je me suis fait beaucoup d'amis là-bas, j'ai vécu de très bons moments. Mais voilà, toute aventure a une fin. Salut, c'est le beau masque du futur, comme vous pouvez le voir, j'ai des vêtements différents. Je viens retourner cette partie qui va concerner le futur de la chaîne, les futures vidéos, parce que je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Alors, je tenais déjà à préciser un truc, contrairement aux autres années, je ne ferai pas de promesses, je ne ferai pas d'annonces, parce que je me connais, j'ai une éternelle chance qui fait que tout ce que j'annonce ne se réalise pas. Pas de promesses, du coup, je vais pas faire trop de grosses annonces. Je pourrais quand même dire que j'espère avoir quelques collaborations sur la chaîne, je suis en train de discuter avec certains. Alors par contre de l'autre côté, il me semble que j'ai pas de collaboration de prévue sur d'autres chaînes. De toute façon je crois que j'ai fait que des caméos. Je crois qu'on m'a jamais invité en fait. Par contre ouais, j'ai participé il y a une semaine à 2 podcasts, je vous mets le lien dans la description, mais c'était très sympa. Concernant du coup les rubriques. Et là, il se trouve que j'ai pas mal de rubriques sur la chaîne et je me dis qu'en fait, j'en ai beaucoup. Des fois, elles sont un peu contraignantes et finalement, il y a pas mal de vidéos, par exemple Keanu Reeves, qui ne s'inscrivent dans aucune rubrique et j'ai toujours fait un peu des vidéos un peu hors sujet, tout ça. Mais il y a plein de sujets qui... Enfin, tout ce qui me vient actuellement n'entre pas forcément dans une rubrique et j'ai pas envie de créer une nouvelle rubrique. En fait, pour être clair, j'en ai ras-le-bol des rubriques. J'en ai ras-le-bol. Ça veut pas dire que dans les prochaines vidéos, je vais pas faire des before, je vais pas faire des accès comics, justement, on va en parler dans quelques temps. Mais je me demande limite si je vais pas faire genre juste à partir de maintenant des vidéos sur... Il y a juste le nom du comics ou du thème, et voilà, ça se range nulle part, c'est juste bienvenue sur la chaîne de Beau Masque. Voilà, je vous parle de tel sujet. Donc ce sera peut-être le cas de pas mal de vidéos à venir, et... dites-moi ce que vous en pensez, mais en fait j'ai l'impression qu'on est arrivé sur YouTube à une époque où les rubriques sont plus très intéressantes. Sauf si c'est des vieilles rubriques, genre du grenier ou je ne sais quoi. T'as pas forcément besoin d'avoir une émission. Ceci dit, on va parler déjà de la Select. La Select, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que je la relance? C'était une émission que je faisais jusqu'à mon arrêt fin mai, je crois. Où en fait, chaque début du mois, je faisais une sorte de retour sur toutes les grosses sorties, ce qui m'intéressait moi, notamment, tout ce qui pouvait être intéressant, ce que j'avais lu, tout ça, ce qui me plairait. Et je faisais ma petite review rapidement. Ça me permettait deux fois de parler de comics. Je pouvais pas consacrer toute une émission parce que soit j'avais pas grand chose à dire, soit je voulais y consacrer vraiment une grosse émission dessus. Mais c'était histoire de dire aux gens, achetez-le, c'est trop cool. Voilà, en soi c'était pas trop compliqué à produire, c'était juste fallait que je sois carré au niveau du planning pour que ça sorte à l'heure. Et c'est notamment pour ça que j'ai pas repris ensuite, parce que j'étais un peu occupé comme je vous l'ai expliqué. Maintenant concernant on peut parler aussi de Young Justice rapidement.
je faisais des petites reviews sur Young Justice, la saison 3, parce que j'adore cette série. Forcément, comme je vous l'ai expliqué, j'ai été occupé ces derniers temps, donc j'ai pas fini la première partie de Young Justice et j'ai pas fait la deuxième partie. Il y aura pas, je pense, de suite à ces reviews, de toute façon ça aurait pas trop de sens, sauf si ça arrive sur Netflix, mais même bon. D'ailleurs, vivement que Netflix les récupère la saison 3, notamment parce que j'ai toujours pas vu la deuxième partie, alors que putain ça a annoncé du lourd. On va parler maintenant des Accès Comics, du coup, qui était un peu l'ancien nom de la chaîne, qui était censé être l'émission principale. Émission où, en gros, déjà tout le monde se trompe dans le nom, c'est pas Access Comics ou je ne sais quoi, c'est Accès Comics dans le sens où je voulais vous présenter un comics parfait, enfin, on va dire le meilleur point d'entrée sur un personnage. Et petit à petit, en fait, le nom n'avait plus trop de sens parce que en fait, je voulais juste parler de comics importants. Donc déjà, à voir si je garde les rubriques comme je le disais un peu plus tôt, je conserve ce nom ou je le change pour je ne sais quel nom, à vrai dire, j'en ai aucune idée. Mais il y avait un truc, c'est que dès le début, j'avais créé le personnage de Beaumasque, de Jack Enzo, de plein d'autres personnages, pour faire toute une émission, toute une partie fictive, on va dire. Il y avait vraiment un scénario derrière. Et c'est un truc qui a vite été abandonné parce qu'à la base on voulait faire une émission par mois, voire même à un moment une émission par semaine, et non, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait parce que voilà, mon éternelle chance, la chance Beaumasque fait que ça ne s'est pas fait. Au point où par exemple l'année dernière il n'y a pas eu d'Accès Comics et l'année d'avant il n'y a eu qu'un seul Accès Comics alors que c'est censé être l'émission la plus importante de la chaîne. Bon, il se trouve que normalement, si tout se passe bien, mais je vais pas faire de promesses, hein, il se pourrait qu'il y en ait un peu plus cette année, je l'espère, mais justement parce que je vais peut-être abandonner la partie fiction. Ça m'agace parce que j'avais des scénarios, tout ça, mais bon, il faut l'avouer, des fois ça me faisait du tort. Par exemple, il y a plusieurs émissions, comme par exemple l'Accès Comics sur un que j'avais préparé sur Star Wars. Je voulais faire tout un combat entre un Jedi et un Sith, un truc assez cool, un peu chorégraphié, qui aurait été sympa à tourner et à voir, je pense. Un peu dans le style du dernier Accès Comics. Mais voilà, ça demandait trop de temps que j'avais pas, et du coup à chaque fois je l'ai décalé en mode bon, on le fera l'année prochaine, de toute façon il y a un Star Wars tous les ans, chose qui est moins vraie maintenant. Du coup ça m'a un peu bloqué là-dessus, cette partie fiction, alors que j'aurais pu faire un épisode dès le début, voire même 2-3 épisodes Star Wars juste là-dessus. Donc d'un côté ça me plaît parce que moi j'aime bien revoir les épisodes où j'avais une partie fictive, j'allais dire fictionnelle, je sais pas si ça se dit. Et mais ça c'est peut-être l'ego du créateur, tu vois, il se dit ouais trop bien, ça c'est moi qui l'ai fait, mais probablement que de votre point de vue c'est nul, je peux le comprendre, des fois je revois le truc, je fais c'est nul, mais moi ça me fait plaisir de me remémorer tous ces tournages, tout ça. Mais bon, je me mets à votre place, un épisode tous les ans, sachant que j'avais dans l'idée qu'au bout d'un moment, il fallait voir vraiment tous les épisodes pour comprendre le scénario qui est un scénario de Beaumasque, donc ça vaut pas grand chose. Ce n'est pas très intéressant. Je veux bien votre avis, si quand même ça vous plairait d'avoir une partie fictive, ou au pire, pas un truc qui suit un fil rouge. Quoique non, ça je pense que je le ferai quand même, des petits épisodes un peu what the fuck à la Joueur du Grenier. Ça fait plaisir, mais à voir si je continue dans ce délire, parce que j'avais plein d'idées, mais c'est toujours frustrant de savoir que tu pourras jamais les réaliser. Alors voilà, je veux bien votre avis dans les commentaires. Est-ce que la partie fiction dans Accès Comics, ça vous intéresse quand même? Est-ce que c'est marrant? Est-ce qu'un fil rouge, ça pourrait être sympa? Ou est-ce que non, vous voulez juste la partie analyse, ce que je peux tout à fait comprendre, et dans ce cas-là, c'est clair que je pourrais sortir beaucoup plus de vidéos. Voilà, bon allez, on est parti pour la FAQ qui a été un peu improvisée à la dernière minute. Je sais pas combien de temps dure cette vidéo, mais elle dure trop longtemps déjà. Pourquoi les potages des machines à café sont toujours à la tomate? C'est pas de la tomate, c'est du sang. Alors là, Cartonix me trahit en me posant la question, quand est-ce que sort le Before la VF sur Green Lantern? Parce que ouais, on avait tourné un Before la VF sur Green Lantern Terrain, un comics qui a des petites vibes aliens, et comme c'est l'un de mes films préférés, forcément j'avais bien aimé. On l'avait tourné, mais les rushs étaient sur ce fameux disque dur qui est grillé, donc j'ai tout perdu. Donc tout va dépendre de toi, soit tu viens et on retourne tout, soit au pire on parle d'un autre comics Green Lantern, par exemple le run de Jeff Jones, pourquoi pas.
Et vu qu'on en parle, j'en profite pour répondre à Marvel à la question as-tu des masques de différentes couleurs en fonction de ton humeur? Eh ben écoute, je suis pas un putain de Green Lantern. Bon par contre, j'ai gagné un petit masque récemment, je vous le montre tout de suite. Et voilà, beau masquette. Bon, c'est le masque de ma chérie, je sais pas comment tu fais pour le porter d'ailleurs, parce qu'il me pique la peau, c'est incroyable. Wolf demande est-ce que Loki est un putain de plagiat d'un comics? Eh bien écoute, Lucky, qui est un film franco-belge avec un pitch un peu similaire à The Fix, je comptais aller le voir au cinéma, mais ils ont fermé pour une raison inconnue. Heureusement, mon tonton des États-Unis me l'a envoyé sur mon ordinateur, alors c'est pas très logique qu'un Américain m'envoie un film français, mais on s'en fout, donc j'en parlerai peut-être sur Twitter ou peut-être sur YouTube, mais il faut que je me prépare mentalement. Est-ce que Keanu Reeves dans une adaptation ciné de The Fix serait pour toi le combo ultime? Alors là, j'ai un peu bandé, mais non, Keanu Reeves dans le rôle de Pretzel, mais en série télé The Fix, avec mon showrunner, ça va être top. Et bien voilà, merci à tous ceux qui ont envoyé des questions, c'était très rigolo, merci. J'espère que j'en ai pas oublié. Eh bien il est temps de conclure cette trop longue vidéo, merci de l'avoir suivi, jusqu'au bout ou non. Ce que je peux comprendre. Écoutez, je vais pas faire le message que tout le monde fait en ce moment concernant le coronavirus, parce que à mon niveau ce serait ridicule, et puis au bout de 3 semaines, j'espère que vous l'avez compris. De toute façon, vous n'êtes pas des idiots. Tout ce que je peux vous dire, c'est, je prends mon exemple, je sais que mes grands-parents ont beaucoup de mal à comprendre le principe de confinement, donc n'hésitez pas à bien leur expliquer régulièrement, à limite les fliquer, parce que j'entends des histoires très triste actuellement, et pas forcément dans les médias, genre juste de proches ou de proches de proches, et il y a des histoires vraiment très tristes, des fois ça peut toucher des enfants, donc soyez très vigilants, ne rigolez pas là-dessus, et on va tenir bon. J'espère que d'ici mai ce sera terminé. Voilà, de toute façon je suis pas très bon dans cet exercice, donc autant s'arrêter là. Prenez soin de vous, la bise, à la prochaine, adios.